Salut à tous, petite vidéo vite fait là, parce que je suis en vente donc je vais pas trop tarder à y aller. Je viens juste de sortir les chèvres dans la toute première pâture, chose que j'aurais jamais dû faire, mais là j'ai vraiment pas le choix, elles gueulent de trop et puis comme le temps est vraiment mauvais, je voudrais quand même qu'elles puissent abriter. Et puis bah il y a le curage du fumier cet après-midi. Alors je vais pas leur ouvrir longtemps, hein. Je vais leur ouvrir une petite heure là, le temps de me faire un peu d'air parce qu'elles gueulaient, elles râlaient vraiment trop et quand elles râlent vraiment trop, ça commence à se chamailler et tout ça, ça peut être un peu dangereux vu qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de pas sortir et ça fait 2 fois dans la journée là, enfin 2 journées cette semaine qu'elles sont pas sorties, donc une 3e journée ça fait beaucoup. Et puis elles en peuvent vraiment plus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre 1 heure sur la première parcelle là, le couloir où elles passent là, c'est bien monté, donc je vais les mettre juste 1 heure. Et après là, je vais les mettre là dans la pointe là. De toute façon, vous allez voir quand je vais revenir sur le parc de sortie là, qui est juste là derrière le hangar. Et là, en fait, je suis en train de faire le tour pour voir si mes clôtures ça va quoi. Je vais peut-être aller voir là-bas. Alors on voit qu'il y a différentes espèces. Hein. Il y a des pousses, il y a des pousses il y a des petites repousses là un petit peu partout. Des rejets là. Là-bas, il y a beaucoup de chênes là. On va aller voir. Mais là, il y a des différentes espèces que je connais pas trop. Ensuite, il y a un couvre-sol là, de lierre. Là, elles vont pouvoir manger le bout des arbres. Il y a forcément de la ronce à droite à gauche. Il y a encore il y a la haie qui retombe devant. Là, je sais pas trop ce que c'est ça. Mais tout ça, là, elles vont le manger, il n'y a pas de souci. Alors, je vais juste regarder. Il y a des arbres qui se sont couchés. Oui, donc la clôture, c'est bon. Je vais regarder en même temps si j'ai pas quelqu'un. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai personne. Ça, c'est beau, ça. Je sais pas ce que c'est, ça, cette fleur-là, mais ça, c'est joli, ça. Elle va se faire un peu manger, hein, tant pis. Il y a une grosse zone à ortie que je ne touche pas. Mais sinon, chardon, herbe, forcément. Bon, c'est à moitié couché, hein, mais bon. Tant pis. Là, il y a l'espèce de plante, la collante. Ça aussi, c'est pareil, elles adorent ça, la plante collante. Et c'est une plante qui est envahissante. Là, vous voyez, ça court, là, c'est la plante collante. C'est une plante qui est assez envahissante, mais les chèvres aiment beaucoup. Alors, il paraît qu'on peut faire du café avec les grains de ces plantes-là, en les faisant sécher. Il paraît que c'est bon, mais bon, je sais pas trop vous dire, j'ai jamais testé. Mais bon, il paraît que l'ortie c'est bon, et moi je trouve ça, je suis désolée de le dire, hein, mais dégueulasse. Donc est-ce que c'est moi qui dose mal ou pas, j'en sais rien. Alors là, par contre, c'est affaissé, mais comme il y a beaucoup de bois, je pense que ça devrait aller. Ouais, je vais tenter. Là, j'ai un point noir là, parce que elles peuvent. Les adultes, elles le franchiront pas parce qu'elles sont trop lourdes. Par contre, les jeunes, elles peuvent. Mais bon, comme il y a les adultes, je pense que ça devrait aller. Et puis, j'irai les voir. Il y a plein de. Tout ça, elles vont le manger. Hein. Ça, là, elles vont se faire plaisir. Là, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Alors là, la pointe, c'est une partie en fait qu'on n'y touche pas du tout parce que, comme je vous ai dit, nous on fait au fur et à mesure. Donc, on a déjà pas mal. Avancé. Là, il y a une cabane, je sais pas à quoi elle servait, mais voilà. Ah si, à stocker le motoculteur que j'ai largué parce que moi c'est pas du tout un outil que j'aime utiliser et puis j'en ai pas le besoin, donc voilà. Donc c'est bien vert, hein. Il y a un peu de tout. J'essaierai peut-être de filmer quand elles y seront, mais je pense que j'y arriverai pas parce qu'il y a le fumier. Et là du coup je vous ai dit, elles vont pâturer 1 heure. Vous voyez, il y a plein de petits rejets de chêne. Tout ça là, c'est du chêne, c'est du petit chêne qui pousse. Donc ça, elles vont s'en faire un plaisir, hein, même là. Donc là, je viens vérifier qu'il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est bon. Et là, on va arriver à la pâture de sortie. Ouais, donc je disais que j'allais laisser 1 heure dans la pâture là. Et après, là, ici, je vais les laisser 2 heures. Ça leur fera leurs 3 heures. C'est super beau ça. C'est magnifique. Hein. C'est dommage que je dois les mettre dessus. Parce que j'aurais bien gardé ces plantes là. Mais donc celle-là, du coup, la pointe, on
On n'entretient pas du tout, hein. On a laissé comme ça parce qu'on n'arrive pas à entretenir. Là c'est pareil. Et du coup c'est les chèvres qui s'en occupent, sachant qu'elles y vont que 2 fois dans l'année là-dessus, donc c'est pas assez pour entretenir. C'est pour ça que c'est aussi chargé en espèces. Après ça pose pas trop de problèmes. De toute façon, je vous ferai une vidéo un peu explicative, notamment sur l'entretien, comment on entretient l'ortie, parce que il y a pas mal de choses nous qui nous intéressent à conserver l'ortie. J'ai regardé si j'avais une personne ou pas. C'est bon, il y a personne. Cette semaine, comme la semaine dernière, je me suis fait dévaliser en vente. Pourtant, il fait pas. La semaine dernière, il faisait beau, mais là, il fait moche, quoi. Mais je me fais dévaliser en vente, quoi. Donc voilà, donc ça fait plaisir. C'est du boulot, mais ça me fait plaisir. Et du coup, l'ortie, nous, on a une gestion un peu particulière. Je sais pas si j'ai vraiment le temps de vous en parler maintenant. Donc je pense que je ferai plutôt une autre vidéo là-dessus. Mais voilà quoi. Enfin, c'est une plante qui nous embête parce qu'elle s'étale beaucoup et elle pousse bien par chez nous, hein. En tout cas ici elle s'y plaît vachement. Mais c'est pas quelque chose qu'on va forcément enlever tout de suite dans la saison. Je vais jeter un œil, pour voir si elle broute. Ouais, ça broute sec. Puis là, vous voyez, en fait, ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est pour ça que je les ai mis là. Là, ils brument, hein. Là, elles sont vraiment sous la flotte. Il y a une espèce de crachin là, tout pourri. Il y a un tout petit peu d'air, pas trop, mais il y a un petit peu d'air, on le voit. Donc là, c'est typiquement une journée où normalement elles broutent pas, mais là, elles ont l'air de s'en foutre pas mal. Donc en fait, j'aurais pu tenter quand même de les mettre, là à la mare. Là, le problème, c'est que ça fait loin pour aller les chercher si ça va pas. Et enfin loin. En tout cas, il y a un peu de métrage à faire. Et puis comme c'est en plein, c'est en plein vent et pleine pluie. Du coup, j'avais peur qu'elles me consomment pas bien, donc parce que là, elles peuvent se mettre là, on est assez protégés. Et là, un petit peu moins là où elles sont moins protégées, mais bon, écoute, on verra. Tant pis. Après, pour 1 heure, c'est pas fou furieux, quoi. Là, elles vont faire 2 heures là-dedans. Elles vont faire 2 heures. D'ailleurs, il faut que je mette une sonnerie. Bon, allez, je vais retourner en vente. Et je pense que là, j'attends quelqu'un là qui m'a commandé 6 litres de lait. Donc j'espère qu'elle va pas tarder à arriver parce que moi, il faut pile poil que je termine à 13h. Parce que le gars, il vient à 14, donc il faut que je vide le parc et puis il faut que je mange. Donc là, je vais déjà commencer un peu à vider le parc. Parce qu'il faut que je vide toutes les installations là, tout ça quoi. Donc là je vais oula, d'accord, ok. Donc là je vais faire ça, je vais vider les installations et puis après je vais terminer mon moulage. La personne elle doit venir, puis après je vais manger et puis après c'est fumé quoi. Donc voilà, donc je vais me dépêcher. Allez, à plus.